Congo TV. Tout le monde, alors que tout le monde ne la connaissait pas. Apprendre qu'une aspirante monde d'une balle, à la manière de Baganda, une torture atroce et primitive qui a connu un nombre fort important de martyrs. Nos frères et sœurs qui croyaient aux valeurs suprêmes, non édulcorables ni négligeables. La petite Thérèse est offerte comme offrande parfaite, agréable à louange de Dieu. La mort de Thérèse nous accuse par son innocence et la justesse de sa revendication pour une vraie démocratie dans notre pays. Voilà pourquoi nous sommes choqués. Voilà pourquoi nous avons honte devant notre propre conscience et face au monde entier, parce que la mort de notre sœur et fille nous met en face de nos injustices, de notre irresponsabilité, de notre violence brutale et de notre implacable brutalité. Une violence qui caractérise le quotidien des Congolais à travers ses gestes, paroles, dans les désordres indescriptibles qui caractérisent notre vie en société présente. Regardez cette jeune fille victime innocente, victime de notre cupidité, de notre manque de professionnalisme, de notre avarice, de notre soif effrénée du pouvoir, victime de la misère que nous sémons, que nous créons autour de nous par nos injustices, notre complicité à laisser perdurer une situation alarmante et destructive et qui cultive des antivaleurs porteuses de la mort. Ayaki, justement pour la roloba qu'il y a une logique. Aujourd'hui, nous relançons le même débat avec les mêmes acteurs qui n'ont fait que changer de position. Hier, Félix Tshisekedi qui était opposant, aujourd'hui Félix Tshisekedi est au pouvoir. Et d'ailleurs, sur ce national, il fait ça qui est invitation. Il n'a pas été représenté. C'est-à-dire que Babimisi Bilengue, pour défendre un système de valeurs, Lelo, Bango Lelo, Balingi Kopekisa Nabatu, va mener les mêmes combats juste parce que Bango va changer de position. C'est-à-dire que le fait de devenir du pouvoir, Balingi Balongola, tout ce qu'il y avait comme valeur défendue. Et nous pensons que nous devons pérenniser ces combats-là. Le combat, ils ont tombé dans le mois de janvier. Tu vas remarquer que dans le mois de janvier, il y a un mois un peu compliqué pour nous. Le 4 janvier, le 16 janvier, le 17 janvier, le 21 janvier. Bref, nous risquons d'avoir tout le jour du janvier avec un fait marquant notre histoire. Le lot est le 21. Heureusement pour nous, l'essentiel, il y a bateau, qui va avoir jeune. Justement pour que Baye Baké, débat auto, bétalelo, et ça débat, il y a bandi le loté. Ezalaka, ils ont continué. Mais son Ezali, c'est Félix Tshisekedi qui nous amène ces débats. Heureusement, tu vas comprendre qu'ils ne sont pas assez sérieux. Parce que justement, Makambo et Baza pour lancer, lobby Balobaka, le même discours. Donc nous devons continuer ces combats pour que les générations futures, Batunion soit un lobby, Babilengue à l'élo, va comprendre que nous continuons le même combat. Rien n'a changé. Peut-être que la position, il y a acteurs n'est changé. Rien n'a changé. Alors, Président Bolodjoa, sur ce national, il faut prévoir mini. À ce jour, parce que Tata Mokonzi Aloba qui a coaché la commission en place en 2025, pour travailler sur le changement de la Constitution, justement. Sur ce national, il faut prévoir mini. Pour être Bobaré, Nzela n'a pas beaucoup qualifié de dictature. Il y a Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, Zali, que même si nous prévoyons quelque chose, ce n'est pas les liens indiqués pour les dire. Thérèse Kapanga l'avait prévu. Nous devons nous battre jusqu'au sacrifice suprême. C'est un humain. Aza humain. Bozo Kanisa que les leviers du pouvoir ou la force que lui procure la fonction qu'il assume
ezali force ya ye, non. Le fait seulement que Bissonio Sotoyebi que changer la constitution pour l'adapter au saut d'humeur d'un individu ne sera jamais accepté, on continue dans ce combat. Mais peut-être cette fois-ci, on ne sera pas comme Thérèse Kapanga. Cette fois-ci, on ne sera pas comme Thérèse Kapanga. Apparemment, Félix Tshisekedi a l'intention de créer les conditions d'une guerre civile. Nous allons l'aider, parce qu'on n'aura pas de choix. Merci beaucoup, Président. Il y a 7 ans, jour pour jour, la fervente sœur Thérèse Kapanga quittait tragiquement ce monde. Ce 21 janvier 2018, Thérèse manifestait sa foi en la nation congolaise et aux valeurs de la République, avant d'être fauchée par la dictature ici devant cette église de Saint-François, atteinte par une balle de l'intolérance pour faire taire cette ferveur portée par le peuple pour protéger la Constitution. Partie à fleur d'âge, 24 ans, elle emportait avec elle une lumière précieuse, faite d'espoir pour un nouveau Congo. Un Congo attaché aux valeurs et qui tire les leçons de son histoire. Elle reste un exemple vivant de courage et de foi pour la nation congolaise. Sa mémoire continue de nous émouvoir, tant les raisons de sa mort sont encore et toujours présentes comme risque pour le pays. Thérèse n'était pas seulement l'aînée d'une patrie de 6 enfants ou une future religieuse. Elle incarnait le courage, l'espoir et un profond attachement aux valeurs républicaines. Elle croyait fermement en la justice, la dignité humaine et le respect de la Constitution. Ces principes ne sont pas simples d'idées, ils sont le socle d'une nation forte et libre. Comme le disait Albert Gester, l'exemple n'est pas la principale façon d'influencer les autres, c'est la seule. Le 21 janvier 2018, Thérèse n'a pas grandi d'âme. Elle manifestait pacifiquement, portée par sa foi en un avenir meilleur d'un Congo nouveau. Ce jour-là, elle a perdu la vie, non pas par faiblesse, mais par conviction. Elle avait choisi de défendre ce qui est juste en suivant cette belle expression d'Émile Zola. La vérité et la justice sont au-dessus de tout. 7 ans après, nous pleurons toujours sa perte, mais son sacrifice reste une leçon. Il nous oblige à réfléchir à nos responsabilités. Que faisons-nous pour préserver les droits et libertés qu'elle a défendus? Que faisons-nous pour honorer sa mémoire? Ceux qui étaient hier à côté de Thérèse Kapanga, dans les rues et dans les églises, pour exiger le respect et la protection de la même Constitution, sont devenus aujourd'hui les bourreaux négociant le sang de ces innocents. C'est pour cette raison qu'il est important de s'en souvenir et de continuer à porter la peur de ce combat de Thérèse Kapanga. Le refus de se tirer les leçons. Bonjour à tous. Bonsoir. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, en ce jour solennel, le mouvement citoyen Génération Thérèse Kapanga, en collaboration avec la famille biologique de notre regrettée sœur, et l'institution nationale
commémorant l'assassinat de Thérèse Kapambala, martyr de l'alternance et de la démocratie. Il y a exactement 7 ans, le 21 janvier 2018, au sein de cette même paroisse, notre chère sœur Thérèse était tragiquement assassinée par les ennemis de la démocratie. Ces derniers tentaient désespérément de confisquer le pouvoir politique en coupant la Constitution pour se pérenniser au pouvoir. Face à ces projets funestes, l'Église catholique, l'opposition, incluant ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, et la société civile avaient uni leurs forces pour mobiliser la population pour faire barrage à cette tentative. À tort que les mouvements et le gouvernement se revendiquent de l'état de droit nous aideront à obtenir justice pour Thérèse Kapambala et pour nos martyrs de l'alternance. Malheureusement, cette quête de justice reste vaine jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi et sa famille politique ravivent le même débat qui a déjà coûté la vie à tant de nos compatriotes. Pendant ce temps, nos populations
puisque nous sommes venus pour prier, je demande à la famille de maîtriser cette foule. Ne peut pas célébrer la messe dans les désordres, s'il vous plaît. Maîtriser cette foule, celui qui ne sait pas comprendre que nous sommes dans l'église, il faut le foutre dehors. C'est bien clair. On dit ce soir, nous sommes au pays. J'ai la joie de saluer le professeur Pascal Bichot, qui est mon professeur à la lycée. Frères et sœurs dans l'Église, heureux ceux qui se reposent dans le Seigneur, car la vie du chrétien ne s'évanouit pas dans le vide, mais s'achève certes entre les mains de Dieu. Le Père miséricordieux et très aimant, qui donne aux êtres vie, souffle et toutes choses. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 25. Frères et sœurs dans l'Église, honorables, respectés, nous venons des horizons différents, abandonnant multiples occupations pour honorer l'auguste mémoire de notre fille Thérèse Capangal des Chades, morte dans un contexte historique particulier. Il y a aujourd'hui 7 ans, jour pour jour. Nous vous remercions de l'intérêt spécial que vous accordez à cette pauvre fille de notre paroisse et de notre diocèse, martyr de notre quête de la présence du pouvoir. Luc Kouloula, merci. Avec la famille Thérèse Kapangala a décidé d'organiser une messe d'action de grâce pour Thérèse Kapangala, en mémoire de Thérèse Kapangala, cette servante de Dieu qui a été assassinée un certain 21 janvier 2018 pour avoir défendu bec et ongle la Constitution congolaise. Malheureusement, nous avons constaté que les personnes avec qui nous avons défendu cette Constitution en 2018 et qui sont au pouvoir aujourd'hui ont décidé de torpiller, ont décidé aujourd'hui de bâcler ce combat de Thérèse Kapangala. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter toute la classe politique congolaise à participer, à se mémorer de ces actions louables de Thérèse Kapangala. Nous pensons aussi à Rossi Mukini, Luc Kouloula, autant de jeunes qui ont sacrifié leur vie pour la protection de notre texte sacré. Alors, par rapport à Thérèse Kapangala, quelle est votre revendication principale? Est-ce qu'il y a eu un procès? Il n'y a jamais eu de procès. Le sursaut national, en compagnie avec la famille de Thérèse Kapangala, demande au gouvernement congolais à l'ouverture d'un procès. Et aussi à un dédommagement, bien sûr, de la famille de Thérèse Kapangala. Il n'est pas normal que des personnes qui sont dans la rue, manifestées pacifiquement, se retrouvent dans les 48 heures décédées par une police irresponsable. Le sursaut national. We